Au bout du temps additionnel, le PSG renverse l'OL au Parc des Princes et s'offre le premier gros choc de la saison, mais les Parisiens n'ont pas vraiment convaincu. Lyon méritait-il mieux? On en parle dans Tag Team. Lyon est venu à Paris pour gagner, Peter Bosz le disait en conférence de presse. Lyon s'est présenté avec un 4-2-3-1 assez classique. On avait Lopez dans les buts, une ligne de 4 avec Malo Gusto à droite, Boateng, Denayer et Emerson à gauche, Cacré Guimarães dans un double pivot, une ligne de 3, Shaqiri à droite, Paqueta en 10, Toko Ekambi à gauche, et devant Islam Slimani à la place de Dembélé. Ce qu'on peut peut-être souligner, c'est l'asymétrie entre guillemets avec un Shaqiri qui rentre beaucoup intérieur, qui décroche beaucoup, et à l'opposé un Toko qui est plus dans son rôle, à savoir vraiment couloir extérieur, attaque la profondeur. Le but c'était de battre la pression, de s'installer dans le camp parisien, ce qui te permet d'avoir plus du ballon, et l'OL a eu plus de ballons que la plupart des adversaires du PSG cette saison. Sur les 5 premières journées de Ligue 1, le PSG a laissé en moyenne 37% du ballon à son adversaire. Hier, l'OL en a pris 46. Et je pense que le match de Bruges en Ligue des Champions a donné des idées évidemment à l'entraîneur lyonnais, et je pense à toutes les équipes françaises. Lucas Paqueta, pour moi, dimanche, c'est l'homme du match. C'est le Lyonnais qui a tenté par exemple le plus de dribbles, 8, et qui en a réussi le plus, 5. C'est le Lyonnais qui récupère le plus de ballons, 11, et c'est le record également du match. Ce qui m'a plu clairement, c'est son activité défensive, c'est sa capacité à récupérer des ballons. Je le savais capable de ça, notamment parce qu'il a aussi cette formation de 8, donc c'est pas seulement un offensif, un 10 qui s'amuse avec ballon, il est vraiment concerné sans. Le but de Paqueta, c'est d'une part la concrétisation de ce qu'il a bien fait sur cette rencontre, mais c'est aussi la concrétisation de ce que Lyon a bien fait sur cette rencontre. Ça part au couloir droit assez bas avec un ballon mi-long de Malo Gusto à destination de Slimani. Bruno Guimarães est trouvé face au jeu. Longue diagonale à destination de Toko Ekambi. On déclenche un centre très tôt dans l'action parce que Paqueta a fait l'effort. Il finit côté fermé, bas Donnarumma. On a tout vu de l'OL dans cette action et on a vu surtout Lucas Paqueta. Lyon a perdu malgré tout. C'est ce genre de match où vous sortez de là un peu sans savoir comment vous n'avez pas pris au moins un point. Il y a eu énormément de transitions qui n'ont pas été récompensées parce que Slimani soit était hors jeu, soit faisait l'appel dans le mauvais intervalle, soit sentait pas le jeu. 0 tir pour Slimani, qui pourtant fait pas un mauvais match, qui a été très précieux dans ce travail de conservation et a permis à l'OL de faire progresser le jeu. Shaqiri, un seul tir aussi, c'est ça qui a manqué offensivement. On avait donc une formation parisienne en 4-2-3-1 avec Donnarumma dans les buts, Kehrer à la place de Hakimi, et c'était là la vraie surprise, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes, un double pivot Herrera-Gueye, une ligne de 3 Di Maria, Messi en meneur, Neymar sur la gauche et Mbappé en pointe. Je pense que tu mets globalement tout le monde sur sa zone préférentielle. Messi dans l'axe, Mbappé dans l'axe, Neymar qui peut rentrer sur son pied droit et Di Maria qui peut rentrer sur son pied gauche. L'apport de Di Maria recentre Messi dans le cœur du jeu et force Mbappé à attaquer la profondeur, puisque s'il décroche, il est tout de suite dans les pattes de Messi et ça n'a plus de sens. Donc la présence de Messi derrière lui l'oblige à rester collé à la ligne défensive, à répéter les appels, et on sait, c'est ce qu'il faut à cette équipe. J'ai trouvé Neymar intéressant, il venait proposer des solutions sur l'aile, aussi à l'intérieur, c'est vraiment une position qui se rapproche de celle de Messi, donc vraiment à l'intérieur. Je pense que remplacer Messi, c'est une question simplement de son rendement et de son énergie. Il a quand même un peu disparu en seconde période. Hakimi ne remplace pas littéralement Messi, il remplace surtout Di Maria, c'est-à-dire qu'il va occuper le même poste, à savoir ailier droit. Le problème, c'est que ça crée un gros vide dans le demi-espace droit. Qui l'a comblé? C'était Thilo Kehrer, donc le défenseur droit excentré. Et forcément, ça fonctionne pas. Mais la réalité, c'est que quand on a posé la question à Pochettino en conférence de presse, il n'a pas donné de réponse. C'est impossible d'affirmer que Paris a des certitudes tactiques. Je pense que les 18 points sur 18, le Paris Saint-Germain les doit bien davantage à ses individualités qu'à son projet. C'est une équipe un peu Versailles, anachronique, qui empile des joueurs très luxueux, très beaux, très talentueux, mais qui collectivement est loin d'être parmi les meilleures équipes d'Europe. Se reposer uniquement sur des déséquilibres individuels et non pas des déséquilibres collectifs, ça peut poser problème dans la durée, spécifiquement sans ballon. Gueye et Herrera, ce sont deux joueurs qui ont un volume de jeu très important,
qui compensent énormément de choses et qui vont au bout d'un moment lâcher parce que ce sont les seuls à faire les efforts. En tout cas, avec les joueurs à sa disposition, j'ai envie de croire que Pochettino va trouver la bonne formule. Il a des recrues, comme je le disais, qui peuvent lui permettre de varier ses systèmes de jeu. Essayons de passer à 3 avec 2 pistons. Essayons, pourquoi pas, de passer avec 2 attaquants de pointe. C'est juste que c'est énormément de moyens pour faire quelque chose qui est collectivement pas très intéressant. Paris persiste dans son projet qui est, pour moi, pas le projet optimal pour gagner la Ligue des Champions, mais il y va tellement à fond que peut-être que ça marchera quand même en fait.